Chers amis, une belle histoire à raconter à votre table de Shabbat. C'est l'histoire de Yair, un jeune Avrech, un étudiant en Torah qui s'est marié récemment et qui a rapidement eu le bonheur d'être papa d'un petit garçon. Il coule des jours heureux avec son épouse et son bébé à Jérusalem, dans le quartier de Sanedria. C'est un quartier très religieux, le judaïsme est là-bas pratiqué de façon authentique, la vie du jeune couple est axée sur le service divin, la Torah, la crainte du ciel. Yair étudie dans un kollel à temps plein, truc de haut niveau. Un jour, alors qu'il est plongé en pleine étude avec son compagnon d'études dans le traité du Talmud Shabbat, il est soudainement pris de maux de ventre aigus. Yair est surpris autant qu'il a mal. Il n'est pas habitué à ressentir ce genre de douleur. Il a mangé tout à fait normalement. Il est sain, comme à son habitude. Et Nehorai, son binôme, son compagnon d'études, est inquiet. Il voit son ami Yair plié sur sa chaise qui n'arrive quasiment plus à bouger. Il lui dit « Yair, ça va ?» Il dit « Oh, j'ai très très mal. » Il dit « Mais attends, mais je vais te chercher un verre d'eau. » Nehorai se précipite vite vers la kitchenette du kollel pour lui servir un verre d'eau. Yair parvient à se redresser douloureusement. Il prend le verre, il fait la bénédiction chez Akol Niabidvaro et il boit l'eau qu'il contient. Il semble un peu soulagé, mais les douleurs reviennent très vite dans la journée avec plus ou moins d'intensité. En rentrant le soir chez lui, il en parle à sa femme, mais il ne veut pas l'alerter. Elle regarde dans l'armoire à pharmacie et elle lui tend un médicament qu'il prend tout de suite. Ce médicament lui fait du bien, le jeune couple est rassuré. Mais dans la nuit, Yair se lève d'un coup. Les douleurs reviennent avec une force décuplée. Il a tellement mal qu'il n'arrive pas à contenir un hurlement de douleur qui réveille sa femme et même son nourrisson. Et après avoir calmé le bébé, son épouse s'apprête à appeler une ambulance, mais les douleurs se font moins fortes. Et Yair dit « Ça va aller mon cœur, t'inquiète pas ». Son épouse ne compte pas prendre les choses à la légère. Pas question Yair, elle lui dit « Dès demain, je te prends rendez-vous chez le médecin ». Yair va chez le médecin ne voit rien d'anormal. Mais par acquis de conscience, il lui prescrit quand même des antidouleurs et une ordonnance pour des examens médicaux complémentaires. Le rendez-vous est dans 1 semaine et pendant ce temps-là, alors que les douleurs vont et viennent, un nouveau symptôme inhabituel vient s'ajouter à ses maux de ventre. En se rendant au kollel, le jeune homme tombe dans la rue après avoir été pris de vertige. Il est aidé par des passants à regagner son domicile et il retourne chez son médecin qui diagnostique un surmenage et le met au repos pour 2 semaines. Le docteur conçoit qu'il est difficile pour Yair de s'habituer à sa nouvelle vie de jeune papa avec les nuits courtes, entrecoupées par les pleurs du nourrisson, en plus son étude de la Torah très soutenue, les tâches ménagères, administratives de la maison. Yair se repose à la maison, il dort beaucoup. Les douleurs s'apaisent tant bien que mal. Le jour de son rendez-vous pour les examens médicaux arrive enfin. Il passe une IRM, un scanner, et on lui dit que les résultats seront prêts et analysés rapidement par le radiologue. Yair patiente en lisant la paracha de la semaine et le médecin l'appelle dans son bureau. Il est assez peu aimable, il garde un visage impassible, froid. Yair n'arrive pas à deviner ce qu'il en est, mais il commence un peu à s'inquiéter. Le diagnostic tombe enfin, il lui dit « Je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais j'ai pas l'habitude de prendre des pincettes ou de cacher la vérité. On vous a détecté une tumeur maligne au niveau de votre intestin. » Yair comprend pas encore, il demande des explications et il lui dit « J'allais y venir. Et ce que je vais vous dire n'est pas agréable à entendre. Vous avez un cancer mortel. Il n'y a à ce stade aucune chance de rémission. Je vais vous mettre en contact avec un oncologue pour voir quel est le traitement approprié. Vous devez vous préparer, vous et votre famille. » Vraiment, Yair s'effondre. Il pleure sur place à chaudes larmes. Le médecin se montre un peu plus doux et l'enlace un peu pour le réconforter. Il lui dit « Nous avons une cellule d'aide psychologique spécialisée à l'hôpital En-Keren de Jérusalem. On a aussi des assistantes sociales qui vont vous accompagner tout au long de cette épreuve difficile. » Yair coupe le médecin, il n'arrive pas du tout à comprendre et à prendre conscience de l'horrible diagnostic qu'il vient d'entendre. Il est complètement sonné. Il demande des précisions sur sa durée de vie. Et il lui dit « Je crains que ça soit une question de quelques mois au mieux. » Pour Yair, c'est comme si le temps venait de s'arrêter. Le diagnostic est sans appel. Lui, le jeune père mari, plein de vie, attaché à la Torah, s'apprête à quitter ce monde si jeune comme ça. Quand il rentre chez lui, il annonce la nouvelle à sa femme, c'est le drame. Elle s'enferme dans la salle de bain, elle hurle de douleur, impossible de la calmer. Après de longues minutes, elle revient auprès de son mari, le visage déformé par les pleurs, mais pleine de force et de détermination. Elle lui dit « Yair, tu as eu le diagnostic d'un médecin de ce monde-ci, mais tu as une idée
de ce que pense le médecin-chef. Je parle de Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui règne dans le ciel, sur la terre. On va déchirer le décret avec l'aide d'Hachem. La volonté et la foi de sa femme lui donnent des nouvelles forces. On est maintenant la veille de Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour du jugement. Hachem s'apprête à juger toute la création, chaque être humain comme vous le savez. Quand son kollel, son centre d'études, apprend la tragique nouvelle, c'est la consternation qui s'empare bien sûr de tous les avrechim, les étudiants en Torah. Il faut faire quelque chose de spécial pour lui, mais quoi? Prier, lire des Télim, c'est le minimum ça. Il faut que on prenne sur nous quelque chose de fort. Le Rosh Kollel, le directeur, réfléchit quelques instants et il dit à ses élèves: on doit agir pour notre frère Yair Ben Sarah, il y a un décret très lourd qui pèse sur lui. Il ne faut pas désespérer. On doit placer notre confiance en Hachem, il attend quelque chose de nous. Parce que nous, on est avec lui, donc nous, on a été touchés. Donc nous, on doit faire quelque chose. Je vais vous demander de prendre sur vous une mitzvah, un commandement difficile. Ne plus parler du tout à la synagogue. Pas un seul mot en dehors de la prière pour une concentration maximale. Pour nous engager clairement auprès d'Hachem pour la guérison complète de Yair Ben Sarah, on va rédiger carrément un contrat. Les étudiants se regardent, il s'agit d'une résolution qui est vraiment difficile à tenir, parce que quand on s'engage, on doit le faire. Même pour des gens qui sont religieux, c'est même peut-être encore plus dur, parce que la synagogue, pour eux, c'est le quotidien. Ils sont prêts à franchir un cap supplémentaire et faire le maximum d'efforts dans la prière pour leur ami. Le Rav va chercher une feuille, il sort un stylo de sa poche et il rédige le contrat en bonne et due forme. Il écrit que les étudiants du kollel s'engagent pour la guérison de leurs camarades à ne plus prononcer un seul mot en dehors de la prière, en dehors des mots de la prière, à la synagogue, ni même faire un geste étranger à la prière comme un clin d'œil, un hochement de tête. Les 150 étudiants du kollel apposent leur nom et signent le contrat. Ils créent ainsi un lien concret entre leur résolution et la santé de leurs camarades en danger de mort imminente. Pendant Rosh Hashanah, Yair ne peut même pas aller à la synagogue. Il commence les soins palliatifs, son état de santé se dégrade déjà à une allure qui alarme les médecins. La décision est prise de commencer une chimiothérapie juste après Yom Kippour pour tenter de ralentir l'échéance fatidique. Au kollel où Yair étudie, l'engagement contractuel de ne pas parler du tout à la synagogue est respecté avec beaucoup de zèle par les 150 étudiants. Ils prennent très au sérieux cette résolution et la qualité des prières est exemplaire, n'a rien à voir avec d'habitude. Cette attitude irréprochable continue pendant les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, le jour du pardon. Après Kippour, Yair se rend avec son épouse à l'hôpital pour commencer les séances de chimiothérapie. L'oncologue lui fait passer un nouveau scanner pour cibler au mieux la tumeur. Yair patiente un peu avec sa femme, il sort un livre de Télim, et il a une pensée émue pour la centaine d'étudiants de son kollel qui ont pris sur eux une résolution difficile, qui sont solidaires avec lui. Il est interrompu dans ses pensées par l'oncologue. Yair regarde le visage du médecin spécialiste, il voit qu'il vient de pleurer, et il s'attend au pire. Son épouse se crispe. Quelle nouvelle terrible il va annoncer, ce médecin. Il lui dit: Yair, votre tumeur, elle a totalement disparu. Et il dit: quoi? Yair et sa femme se regardent, ils comprennent rien du tout. Vous savez, quand c'est comme ça, on est stressé, même si on entend quelque chose qui paraît heureux. Non, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe, je veux être sûr. L'oncologue poursuit. Il lui dit: mais en fait, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je n'ai jamais vu de ça de toute ma carrière. Une tumeur comme la vôtre, elle ne donne que quelques mois de vie aux malades. Grand maximum. Et là, les examens sont formels, vous êtes guéri. C'est comme si vous n'aviez jamais été malade. C'est inexplicable, il n'y a rien d'autre à dire. Quelqu'un a dû prier pour vous, je sais pas moi. C'est magnifique, j'en reste sans voix. Il pleure. Et il dit: on se revoit dans quelques mois pour le principe. Mais je peux vous certifier que vous n'avez rien. Soyez heureux. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Vivez votre vie. Yair et son épouse sont bouche bée en quittant le docteur. Comment un tel miracle a pu se produire? C'est vrai que les symptômes de Yair ont disparu depuis 2 jours. Il a plus mal. Et le médecin dit qu'il n'y a rien à dire. Et d'un coup, Yair s'exclame et dit: mais oui, mais chérie, tu as entendu le docteur, il n'y a rien à dire. Comme les étudiants de mon kollel qui ne disent plus un mot pendant la prière, ils disent rien. C'est par leur mérite que j'ai guéri. Et cette histoire-là, elle a été vérifiée auprès du médecin par Rav Yaakov Zilberman, très connu.
Le médecin lui a expliqué qu'il a pleuré en tenant les résultats du scanner. Bien qu'il est laïque, croit en rien, l'oncologue a demandé lui-même à ce que ce miracle soit diffusé. Et aujourd'hui, on le diffuse avec TorahBox. De cette histoire, on apprend le pouvoir du silence dans les synagogues, le respect de la maison d'Hachem, la force unique des résolutions visant à nous rapprocher du Maître du monde. Quand on veut changer un décret, c'est bien de donner la tzedaka. C'est bien de prier. Mais de se changer, c'est ça qui permet de changer les décrets et changer notre vie. Quand on se remémore que Dieu était prêt à épargner les villes immorales de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, si 10 justes s'y étaient trouvés, on comprend plus facilement le poids que peut représenter dans le ciel la ferme résolution de 150 étudiants en Torah. Ils n'ont pas prié pour eux, ils ont prié pour leur ami en plus. On n'est pas dans les comptes de Dieu, mais on ne peut être que gagnant à se rapprocher de lui. Respectons nos synagogues, les maisons de Dieu et ne parlons plus pendant la prière. Si l'être humain se distingue des autres créatures par la parole, il se distingue aussi par sa capacité à garder le silence quand les circonstances en plus l'exigent. Shabbat Shalom.